C'est bon. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zeraout Choupi. Donc c'est la présentation, enfin en tout cas la dernière vidéo pour le tournoi des 4 maisons, ça y est. Il doit rester que 3-4 matchs à jouer, donc il s'agit du dernier tour. Je crois qu'on était en 8-8 hein, ou 7-7, quelque chose comme ça. Et du coup, il a fallu faire un autre tour pour départager son égalité parfaite. Serpentard a fait la remontada. Donc c'est parti du coup pour le dernier tour, hein, donc la dernière manche. Donc le premier match, c'est Bogi François du coup contre Riku Arkham. Riku donc qui est Serpentard. Donc Bogi hein, de son côté avec sa bulky offense et surtout le Pelipper Lunetchois qui est offensif. Même si ça ressemble à une balance de profil, c'est quand même une bulky offense puisqu'il n'y a que le Garchomp et le Slowking de Galar. Ah bah non, c'est une balance. Non, puisqu'il y a Garchomp et Corvaius, Garchomp et Slowking de Galar qui sont défensifs. Donc même enfin une team un peu fat. Hein. Non, je dis n'importe quoi, fat. Mais c'est bien plutôt une balance. Pourquoi je dis BO? Où il y a eu un truc, peut-être que le Garchomp est offensif, peut-être. C'est pour ça que j'avais dit Bulkoffen. Je ne sais plus, on verra bien lors du match. Et Riku, lui, est une hyper offense, hein, ça se voit à la tronche. Donc il y a le Floréclat qui est le suicide lead. Voilà. Le King Gambit, surtout le mythe de fer en vrai. Mythe de fer et Deoxys sont extrêmement menaçants pour la team de Bogi. Hein. Faut quand même le dire, parce que franchement, surtout Deoxys, tu sais jamais trop ce qu'il va jouer sur ce set, c'est très perturbant de ce Pokémon. Donc on va commencer du coup par le lead. Bon évidemment Serpentard contre Serdaigle, hein, je vais pas répéter. Le Pokémon signature de Serdaigle, le Pokémon Totem et Corvaius. Et pour Riku, c'est Serperior du coup pour le serpent de Serpentard. Donc on est parti. Le Glimmora contre Riaboom. Là je pense qu'on va taper un U-turn de la part de Bogi. Et Glimmora va mettre sûrement ses picots. Parce que tu vas pas mettre les pics toxiques. Le Mortal Spin. Alors le Glimmora est plus rapide que Riaboom. Ou alors c'est peut-être le Speed Tie. Je crois qu'ils ont 85 de speed tous les deux. Ça doit être ça. Glimmora est plus rapide que Riaboom. Bon du coup c'est un set offensif. Est-ce que tu veux vraiment envoyer ton set offensif maintenant? Donc c'est la Grainerbe hein, du coup. Grainerbe avec Dance Lame. Est-ce que c'est bien joué étant donné que tu as comme mythe de fer qui vient tous les jours? Alors, pas sur un cavalerie lourde, mais il vient sur un knock-off, il vient sur plein de trucs quoi. Donc là, tu vas pas faire une danse lame, tu as la Grassy Glide, ça fait 0, tu as une double résistance au type plante. Voilà, alors le knock-off, donc là il va sûrement mettre ses hasards là. Pourquoi il a pas mis ses pièges de rock là? Ah voilà, il met les pièges de rock, le U-turn, du coup, je pense qu'il va être son Slowking, le Corviknight. Là en vrai, t'auras pu mettre Slowking de Galar, hein, pour venir faire la Future Sight, ou à la limite faire Lance-Flamme, pour essayer d'aller chercher potentiellement le King Gambit, quoi, pour le forcer à venir. Moi je pense que j'aurais mis Slowking de Galar, pour faire croire que j'allais faire Future Sight, ensuite Chi Réception, et derrière... potentiellement tu ramènes ton Gambit et toi après tu peux potentiellement ramener ton Zamazenta, tu vois, et comme ça tu forces un petit peu le switch quoi. Donc après bon le King Gambit, le problème c'est qu'il n'y a pas les pièges de rock donc on peut pas l'affaiblir. Je sais pas. Peut-être Garchomp aussi pour mettre les rocks. Non en vrai je pense que la meilleure option c'était Slowking de Galar. Hein. Slowking de Galar. Comme ça, t'es sûr qu'il ramène jamais son mythe de fer maintenant. Ah bah là, c'est pour ça, en fait. Ok, tu défogues, tu fais Brave Bird, bien. Après, t'as affaibli, donc ça, c'est bien, par contre. Je pense que ça tendrait au défog. Moi, c'est vrai que j'aurais défog. Mais en vrai, le rapace est plutôt bien vu, pour le coup. 52%. Donc Corvaius, ça fait quand même mal. Les rapaces de Corvaius sont quand même très mal. Même sans investissement attaque. Ensuite, on va sur Slowking de Galar. Pour enlever les pics toxiques, il y aura non. L'avantage c'est que l'attaque feu ne sait pas déclencher la Fairy Dance, du coup
Le Slowking de Galar va pouvoir venir menacer très fort avec une future Sight. Et le Terra Blast... Ah ouais, la Terra Blast Sol et Thunder Wave. Bannissez le Terra Cristallisation s'il vous plaît quoi. Ça c'est quand même terrible quoi, le Terra Blast Sol, tu empêches la paralysie. Bien vu de la part du Riku qui reprend le momentum. Du coup le Slowking de Galar, il n'y a pas le boost sur un attaque spéciale donc il peut tanker. Mais tu vas être obligé de switcher sur un autre Pokémon. Mais sur qui tu vas vouloir switcher? La Terra Dark. Ok, Terra Dark de Slowking de Galar pour la Psyshock. Psyshock. Ouais, ça a vraiment counter, hein, je pense, le Moss. Psyshock parce que tu prends sur la défense. Donc c'est bien vu de la part de Boji qui joue pas si mal, hein, le Fairy Dance qui tue par contre. Mais tu as affaibli au moins le Moss, donc c'est bien. Le Riaboom, du coup, vu qu'il a Terrasol, bah derrière tu vas faire le Grassy Glide, voilà, tu te prends pas la tête. Oh, le Glimmora qui en a tanké une, alors ça c'est incroyable. Bon, après là il va pouvoir revenir avec l'Epic Toxic, ah non, il va pouvoir sur Corva plus tard pour des Fogs, c'est pas si grave. Donc là je pense qu'il va, tuer le Glimmora, hein, tu refais Grassy Glide, hop. Voilà, à la limite taille d'Epic Toxic, je pense qu'ensuite ça va être sur Dracolos, sûrement. Non, Serperior. Ensuite Iron Moss. Acrobatie qui tue. Oh là oui, et je pense qu'il a voulu checker un petit peu Riku. Voilà, pour sacrifier le Iron Moss qui était pas mauvais en soi. Après, tu peux aller sur Moss aussi. Hein. Ah ouais, mais non, c'est vrai que la Terrasol en soi, est-ce qu'elle était bien vue? Parce que c'est vrai que t'as Terra tôt, mais d'un autre côté, Boggy a Terra trop tôt. En fait, c'est peut-être 2 Terra qui ont été gâchés en soi. C'est peut-être 2 Terra. Ensuite, ça met le Dragonite pour passer une Dragon Dance. Le demi-tour. Le Corviknight. Je pense que ça a du counter un petit peu. Donc potentiellement, il y a moyen que le... Comment dire? Il y a moyen que le Dragonite, il ait point de feu. Ça, c'est fort probable. Voilà, bah, il a Fire Punch. Par contre, ça tue pas. Ça va faire sûrement anti-brume. Ok, donc déjà, ça se met à peu près bien. Voilà. Là, par contre, voilà, ça prend le prank du Rocky Helmet. Là, le problème... Ouais, donc c'est que t'as quand même le Zamazenta, ça va. Et c'est vrai que bah, pour ce qui est dur pour Dragonite en objet, c'est qu'il a plus accès à un vrai stab vol. Bah, du coup, tu gères plus Zamazenta en fait. Et alors que si tu avais le Dragonite, Dual Wing Beat, potentiellement Zamazenta, même avec le boost de défense, tu lui ferais extrêmement mal quoi. Peut-être 50%. Peut-être pas 50, mais tu l'affaiblirais un peu. Surtout après une DD rigide. Et là, le problème, c'est que t'es obligé de te barrer. Le Zamazenta. Oh, le sub en plus. Le sub Zamazenta, quoi. Donc, le Iron Défense. Là, à mon avis, c'est mort. Je vois pas comment Riku revient. Le Body Press, voilà, qui va tuer le premier. À moins qu'il y a le Deoxys. Non, c'est vrai qu'il y a le Deoxys. Voilà, t'es obligé de switcher éventuellement. Ah, Psychoboost qui va tuer. Alors, est-ce que Riaboom, c'était une bonne idée? En vrai, Riaboom, pour Deoxys, t'en avais... Ah, je sais pas. Parce que là, si Deoxys c'est à laser glace, hein, malgré la perte d'attaque spéciale, tu meurs. Hein. Ouais, heureusement, il a pas laser glace. Le Scale Shot, bien vu de la part de Boggy, qui a anticipé. Et là, du coup, c'est plus rapide que tout le monde. Là, je pense que tu vas avoir cherché à faire Scale Shot. Hein. Sur le Deoxys, c'est pareil, pour affaiblir. Oh, laser glace. Hein? Le Deoxys, attends, il est Scarf? Ah mais non, il est timide, oui, parce que moi je joue mes Deoxys modestes. En fait, je vois pas l'intérêt, ou rigide, je vois pas l'intérêt de jouer un Deoxys full speed vu la vitesse qu'il a. Ou pour qu'il tape plus fort, autant jouer rigide ou modeste, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Du coup, le laser glace, ouh, ça fait super mal. Le Weather Ball qui devrait, ouais, heureusement qui tue. Le Pelipper qui est Specs, merci. Ensuite, on a le King Gambit. Là, je pense qu'il va tuer avec Sucker Punch. Et le Zamazenta qui va terminer, évidemment. Sauf que là, vous connaissez la... Low kick. Non, mais là, je pense qu'il pouvait taper Boggy. Hein. T'as pas besoin de faire le sub. Voilà. T'as pas besoin de faire le sub. La Terra, il n'y a pas de Terra. T'aurais fait sub en mode j'anticipe la Terra, mais bon, là, il n'y a pas. Donc voilà, c'est pour ce premier match. Du coup, on va passer au second. Donc ce deuxième match, c'est
Donc je crois que ça fait 9-8, un truc comme ça. Donc Dylan contre Valentin Spiré, qui s'était déjà affronté. Alors oui, vous avez vu, donc Valentin Spiré a gardé exactement la même team. Et Dylan, lui, avait une Reign la dernière fois. Une pseudo-Reign. Du coup, là, il a changé pour une Sticky Offense. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ouais... ouais, il y a quand même deux défensifs, Dinglu Zapdos, potentiellement. Je pense, ouais, le Magnézone est là pour trapper le Corva, surtout. Surtout. Sinon, je vois pas l'intérêt de sa présence. Connaissant Dylan, je pense que là, il a scout un peu la team de Valentin. Il s'est dit, s'il changeait pas, il faut que j'arrive à choper le Corva sur un switch. Donc, on est parti, du coup, pour le lead de cette game. Hein. Donc, ça, c'est une team de Divixel, hein, du coup. Si je dis pas de bêtises. Donc, on est parti. Le Corviknight en lead sur le Rubombel. Ah, si Dylan avait mis le lead du Magnézone, après je pense que potentiellement... Après c'est vrai que c'était prévisible, le fait que Rubombel en lead, voilà, c'est prévisible. Est-ce que tu avais vraiment envie de le mettre maintenant? C'est vrai que tu aurais peut-être pu mettre peut-être Magnézone ou même Pyrobut en soi, hein, peut-être pour te dire, bon, bah si Val va anticiper le Rubombel, après, peut-être Dylan a voulu assurer en mode s'il y a Garchomp et tout. Ou ouais, peut-être Miascarade. Qu'est-ce qui aurait pu inquiéter? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Hein. Zapdos peut-être. Ouais. C'est vrai que Magnézone, oh, en vrai, même Miascarade, il fait quoi, Magnézone? Ouais, il y a que Garchomp, ouais. Ouais, si, il y a peut-être le Quacaval. Ouais, en vrai, je pense que Magnézone, c'était un bon lit. Bon, on est parti du coup pour le Zapdos du coup sur le Switch. Le Brave Bird. Bien vu de la part de Dylan. Par contre, il ne prend pas le statique. On va sur le Karchak Rock. C'est en anticipant le discharge qui a tendance à paralyser, le coup de jus qui a tendance à paralyser. La très bonne anticipation de Dylan. Donc ça, c'est sûrement un Zapdos qui est offensif. Parce que faire aussi mal sur un Garchomp, connaissant, je crois, celui de Val, il doit être un peu défensif. Ça a 53%, je crois. Ça fait super mal. Donc là, le Garchomp, évidemment, qui a les pièges de rock, ah bah il est défensif, c'est un tank chomp. Ruination, très bien vu de la part de Dylan qui anticipe bien. Plutôt que de mettre ses rocks, il anticipe la venue du sort silence. Donc ça veut dire que tu l'affaiblis un peu, c'est pas trop mal. Je crois que derrière, tu peux switch sur Magnézone en vrai. Non, le Pyrobut. Ouh, l'anticipation de Val qui est quoi cavale. Par contre là, le feu follet qui est chiant, qui est très très chiant. Ah ouais, le Aqua Step fait 0 quoi. Et là du coup, c'est-à-dire que Dylan peut faire le court change. Ah, en vrai. Ouh, le close combat. En vrai, il aura dû faire le court change. Ah ouais, mais attends. Ça veut dire que Val l'avait anticipé, je pense. Il avait peut-être anticipé. Dylan a peut-être anticipé le court change. Ouais, mais attends. Quoi qu'Aval a pris de la vitesse, tu fais close combat, tu tapes avant. Donc, de toute façon, bah, ça s'activait après le court change. Donc, de toute façon, le close combat serait allé sur le stab feu. Mais non, le feu follet. Bah non, tu pouvais faire court change. En fait. Puisque libéraux étaient nerfs, tu pouvais faire court change là. Donc, le vent violent. Ah, qui fait mal, hein. Mais il est specs le. Ah non, il est pas specs. Ah la vache! Putain, mais comment il s'est fait affaiblir le. Mais le Zapdos, il fout l'attaque spéciale, hein. Il fait vachement mal. Et Vol Switch plus vent violent. Voilà, le Toxtricity, il est en range d'être tué. En plus, ça ramène ton Dinglu. Ouah, c'est dur. Le Bomb Burst qui fait quand même 41% sur un Dinglu. Ça fait quand même super mal. Ensuite, on va sur Miascarade. Ruination. Pour l'instant, Dylan a vraiment le momentum de la game. Hein. Il ne laisse pas Valentin respirer. On va sur Zapdos. Le knock-off. Non, le statique par contre, il va toujours pas proc le knock-off. Ah, statique qui proc enfin, il était quand même temps, faut peut-être pas pousser mémé. Là, évidemment, le Cinderace, qui peut taper U-turn. Hein. Je pense que là, en vrai, t'as pas vraiment de Pokémon, en fait, qui, comme il a les grosses bottes, qui souffrent réellement des pièges de rock. Donc, maintenant, vu que Zapdos c'est plus là, t'es forcément plus obligé de les retirer tout de suite.
U-turn pour garder le momentum. Ah ouais, ça aurait pu aller sur Corf, putain. Le Ribombi. Du coup, ah ouais, alors là, tu peux vraiment mettre... Bah non, tu peux pas mettre ta sticky. Le switcheroo du Hein? Le switcheroo du Ateren, du Ribombi. Du coup, qui... je crois que c'est c'est l'échange, je crois que c'est ça. Et du coup, il a échangé quoi en objet? Le Ribombi a obtenu l'Efto et Ateren le Scarf. Ah ça, c'est chiant par contre pour Ateren. C'est très chiant pour Ateren. Donc ça veut dire après, tu peux aller sur Magnézone. Non, Cinderace. Ouais, c'est vrai que c'est bien vu. Parce que Magnézone, tu peux avoir l'arrivée sur Garchomp. Le demi-tour encore. Non, le court change, qui est plutôt bien vu. Donc là, tu peux U-turn, du coup. Voilà, le Pyrobut a fait un match de taré quand même, faut le dire. Ensuite, ça va faire le close combat, qui fait rien du tout. Donc ça veut dire que le Tinglu va pouvoir faire le cyclone. Hein. Valentin peut vraiment pas faire grand chose dans cette partie. Le bulk up quand même au KO. Le Ruination, ah ça fait super, trop mal. Le Dinglu qui peut quand même se soigner. Ouais, un Quacaval qui est burn, fait vraiment plus rien du tout quoi. C'est un truc de fou. Ouais, là le cyclone qui part, le Toxtricity. Tu veux garder ton Tinglu et switcher. Ah ouais, là t'aurais pu aller sur Magnézone. Hein. En vrai, t'aurais pu aller sur Magnézone. Hein. Franchement, parce que sur Ateren et tout ça. En vrai, je pense que, ouais, vu que t'avais Boomburst, Magnézone, petit passier, il prendra rien sur le Boomburst. Hein. À moins que je sous-estime le Salarsen. Le Mystical Fire qui ne tue même pas. Bon, qui proc l'attaque spéciale, mais ça ne veut rien dire. Le Ateren est mort. Ensuite, il y a le Corvaeus. Si le feu, le Pyroball, le feu follet. Ah là là, pourquoi feu follet? Pourquoi feu follet, Dylan? C'est pas feu follet là, fallait taper Pyroball. Ah ouais, là par contre, c'est un miss énorme. Je suis désolé, c'est un miss énorme. Tu tapes pas feu follet, tu tapes Pyroball. Tu te fais pas chier là. Oui, ça peut miss, mais tu t'en fous sur le corps, mais paf, tu violes là, tu frappes. Enfin, tu frappes quoi. Tu y vas quoi. Tu frappes Terra Combat. Ah oui, il avait peut-être une idée, tu me diras, mais bon. Ah oui, mais il y a la Terra. Alors oui, c'est vrai que je suis désolé, mais moi, la Terra cristallisation, j'ai du mal. Donc, c'est vrai que moi, dans ma tête, je pense des fois la stratégie sans Terra Cristallisation. Donc là, Terra Combat Magnésium contre la Terra Dragon Corviknight. Ce qui est plutôt très bien joué de la part de Dylan, du coup. Et on a le forfait de Val, hein, qui peut plus rien faire du tout. Donc, ça va faire 9-9, je crois un truc comme ça. On est parti pour présenter la troisième game, du coup. Alors, je pense que vous avez déjà vu les teams des deux côtés. Alors Jim a changé de team, hein. Du coup il avait une team, je crois, qui Foudre, il me semble, et Riaboom. Là on a une... Alors qu'est-ce que c'est que cette team? Une Balanced, je pense. Corviknight, Gigancel, Goldengo, ça sent la Balanced. Après par contre il y a deux faiblesses feu. Je suis pas sûr que Corviknight et Goldengo dans la même team ce soit forcément quelque chose de... Et puis t'as quand même deux faiblesses sol aussi. En fait, je trouve que le trio défensif a beaucoup de mal à couvrir en fait l'un et l'autre. Et t'as trois faiblesses fait. Ouais, il y a quand même beaucoup de faiblesses dans la team. En fait, c'est un peu dur de couvrir tout ça. Après, la team comme ça reste quand même solide. Mais si t'as des Pokémon qui touchent un peu sur super efficace sur beaucoup de choses, qui ont des stabs ou du coverage, tu peux très vite te faire déborder avec ce genre de team. Donc Gigancel qui est quand même un Pokémon assez passif en plus. Donc c'est pas forcément évident. On va voir comment Jimmy va s'en sortir face à la hail de Ajida. Pour l'instant, je donne quand même avantage à Ajida. Après, ça, Gigancel est extrêmement fort contre Fenard, contre Slowking Galar et tout, contre potentiellement même Irfoudre. Donc avec les Psycure, enfin, potentiellement fort, s'il est full speed si t'as le temps de te soigner, protect et tout quoi. Potentiellement, ça peut quand même être fort. Donc on est parti du coup. Ça valide sur Corviknight pour Jimmy et Rajimbolt. Ok, donc lui il est pour Ajida. Tu vas sur le Garganacle. Ça commence à booster comme un cochon avec plénitude. Donc déjà, ça se fait pas de cadeau. Hein, comme des bourrins. Ajida qui commence déjà à booster la plénitude. Oh, le Thunderbolt qui fait... Ouais, 50%. En vrai, hein, ça fait pas si mal que ça. Hein. T'aurais eu le... Bon, je pense que si t'avais le booster énergie, je pense que tu t'enquais à 1-2%. Mais là, je pense qu'il est full SPDF, à mon avis, le Gigancel. 50%, en vrai, c'est quand même énorme. Hein.
Mais oh, la deuxième plénitude, là, ça a l'air que tu vas te soigner. Est-ce que tu peux faire un protect potentiellement? Alors, je viens de voir aussi un truc, le gros problème dans la team de Jim, c'est que il n'y a pas de type sol. T'as pas de land... Et ça, c'est très chiant, ouais. T'as le Dragon Pulse qui fait 58%. Et derrière, le Golden Go qui a sûrement été obligé d'être sac, hein, je pense. Après, t'as quand même envie de le garder. Est-ce que tu veux pas sac plutôt ton Gigancel, qui va plutôt te servir un peu à rien, et le laisser mourir en soi? Là, je pense que tu vas revenir sur Gigancel. Reviens sur Gigancel, hein, je serais toi. Ah, tu laisses sac ton Golden Go, mais qui est super important. Ce Golden Go est vraiment très fort contre Nantels. Il est très fort contre Titans s'il a le ballon. Il est fort contre Soaking de Galar. Il est fort contre Serperior. Il est fort contre Tusk. Toute la team, hormis Bolt, Golden Go peut la gérer. Après, t'as quand même des séismes. Si t'as le ballon, en vrai, Golden Go peut vraiment te détruire, quoi. Donc vraiment, t'as quand même besoin de le garder, Golden Go, quoi. Ça gère pas mal de trucs, quoi. C'est dommage, vraiment dommage, dommage. Surtout si t'as une potentielle Terra, tu vois. Tu peux le garder, ton Golden Go. Ça, c'est un peu une erreur. Le Dragonite, du coup. Le Extreme Speed qui tue pas. Ah ouais, ça c'est dur. Le Dragon Pulse qui... 2%. Oh, le Dragonite, heureusement qu'il y a la multiscale. Donc, l'Extreme Speed. C'est très bien vu de la part de Ajida qui, pour l'instant... vraiment gère plutôt bien sa partie. C'est un peu difficile pour Jim, hein. Donc là on va affaiblir. Ou alors par contre ça le Belly Drum, c'est très très mal vu de la part de Ajida. Voilà, alors là tu carries, c'est quand même normal, c'est très mal vu. T'aurais dû mettre le Fenard d'Alola d'abord, tranquillement, placer le Roi Veille, après mettre ton Cétitan, t'auras largement tanké le Rapace. Derrière tu peux sweep, je pense potentiellement. Bon, là Icicle Spear va quand même sûrement tuer le Corve. Mais bon. Mais là, du coup, tu perds ton 7 titans. Et voilà, t'es quand même en range d'Extreme Speed, donc c'est un peu chiant. Après, le Tusk a peut-être le Rokiel maintenant. On va sur Dragapult. Le tête de fer. Ah ouais, alors là, tu hard Dragapult, t'as pas le choix. Le tête de fer, le Shadow Ball, qui tue, par contre. Ouais, donc ça, cette tête de fer. Ah oui, parce que faut savoir que le Tusk, il est mouchoir choix. Donc le 7 titans, qui va sûrement vouloir tuer avec Ice Shard. Je pense que Jim a bien compris, il va aller sur le Gigancel. Ah non, le Valiant carrément. Ah ouais, alors ça c'est vieux. Alors ça c'est osé. Parce que s'il avait anticipé, c'est osé. Là, ouais, le Moonblast, bah, le switch sur Sogin de Galar qui est une réponse. Ah, carton rouge. C'était carton rouge du coup. Attends. Ouais, ça avait l'air d'être carton rouge. Carton rouge comme en Sogin de Galar, non? Attendez. Celle de mer. Valiant, c'est... Oui, c'est le carton rouge. C'est pas marqué, mais je pense que... Ah, la red card, c'est ça. C'est le carton rouge. C'est bien vu, ça, le carton rouge, du coup. Qui a fait dégager, du coup, le booster énergie. Pour l'instant, vraiment... pour l'instant, c'est toujours Ajida qui a quand même l'avantage dans la game. Après, Gigancel peut vraiment... Oh là là. Alors, c'est un set avec malédiction. Alors ça peut être très dangereux, par contre. Ça peut être très dangereux, parce qu'en vrai, bah, du coup, le 7 titan fait plus grand-chose. Le Raging Bolt va devoir revenir très vite, mais ça peut être très pénible. Ok, Serperior. Il n'y a toujours pas eu des Terra hein, des deux côtés du coup. Mais là en vrai c'est peut-être le moment de Terra le Gigancel, Ghost potentiellement. Ou Fée. Je pense que ça peut être pas mal. Terra Fée. Ok, Leafstorm qui miss. Le Iron Defense en plus. Le Futur qui fait super mal. Hein. Est-ce que là t'as Body Press du coup? Ah ouais, ça fait mal. Là, par contre, le boost index spécial qui va faire très très mal. Le body press qui ne tue pas. Ah ouais. Ça, par contre, c'est terrible. T'es à plus 3 et tu tues pas un Serperior. Donc, aïe aïe aïe. Tu vas peut-être te soigner. Bien vu. C'est quand même un peu dur. Mais Gigancel fait quand même bien le taf, hein, mine de rien. Tout à l'heure, il avait affaibli le Raging Bolt. Là, tu fais body press. Voilà. Après, Serperior, sinon il remporte son duel. Ok, donc là on a Raging Bolt qui ne tue pas, tu te soignes, bien vu. Là franchement Jim fait les bons plays, ça y est, il est entré dans le match enfin. Et du coup là tu fais la salaison, voilà. Là, il a bien anticipé là ce qu'il faut, très bien vu de la part de Jimmy, qui vraiment là se rattrape beaucoup mieux. Et là il a repris un peu le momentum du coup de la game. Je pense que là ça commence à devenir dur pour Ajida parce que
Il aurait peut-être voulu se débarrasser du Gigancel un peu plus tôt dans la game, je pense. Voilà, le Moonblast qui ne fera rien du tout. On va avoir placé une Iron Défense. Là, je vois pas qu'il va pouvoir arrêter le Gigancel en fait. Moonblast, à moins d'avoir un crit, là le Iron Défense qui tue. À mon avis, le Gigancel ne fait plus rien. Ah si, il y a comme le Bolt. Oh là là. Ça fait 0 quoi. Le Gigancel ne veut pas mourir. Il en a rien à foutre, le Gigancel. Ok, donc là, je pense que tu vas replacer le Salaison. Du coup, qui va vraiment affaiblir le Slow King. Le Body Press. Oh, qui fait 0 par contre. Hein. Ah ouais, par contre, là, le cri de Sludgeway, ça fait mal. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on peut aller sur Dragapult. Je pense qu'après, c'est terminé. Hein. Le King Galar. Après, il y a le Raging Bolt potentiellement. C'est Titan qui va tuer. Et après, on a Dracolos qui va terminer avec Extreme Speed. Et je pense que ça va être pareil pour le Raging Bolt qui va le terminer. Hop. Ok. Après, de toute façon, là, le Thunderclap ne tuera pas le Iron Valiant. Hein. Il est full vie. Il ne tuera pas le Thunderclap. Ok. Ah, il y avait Plénitude. Il l'avait pas révélé. C'est bien joué de la part de Jim à la fin. Qui porte ses noisettes. Et du coup, qui remporte la game. Donc voilà. Pour ce troisième match. Donc, du coup, on reprend l'avantage. Et il me semble que ça se joue sur ma game. Il y a peut-être une autre game que j'ai loupée, je sais plus c'est quoi. Mais bon, en tout cas, on revenait, il y a quand même à égalité, où on repassait un peu devant. Et pour pas qu'ils reviennent dans la partie, donc c'était la dernière game de toute façon du tournoi qui se jouait, hein, c'était la game décisive du coup. Donc Serpentard contre Serdaigle. Lioris, du coup, encore une fois, que je dois affronter, c'était le tirage au sort, hein, c'est pas moi qui ai choisi, qui a gardé la même team, hein, la même Bulky Offense. Et du coup, moi, j'ai changé un peu ma team pour ce que j'avais scout. Je me suis dit, il y a du Valiant, il y a du Tusk, il y a potentiellement Dragapult et Serperior. Je me suis dit, pourquoi pas jouer un Miascarade. Et je vais pas pouvoir malheureusement le montrer dans cette game, mais j'avais un set de Malvalan full SPDF avec Gonflette, justement terrain insecte et Flash Fire pour pouvoir gérer notamment le Rotom Wash en fait. Donc voilà, avec Flash Fire tu peux pas te faire burn, donc tu t'en fous, et même gérer le Tusk notamment. Il y a peut-être que Slowking Galar qui aurait été chiant, non même pas. Non même pas en vrai, le Slowking je gère, j'ai Poltergeist je crois, donc c'est vrai que en gros je peux détruire toute la team si je place le Malval. Donc on est parti du coup pour le lead de cette game. Donc Miascarade face au Dragapult. Donc en anticipant directement parce qu'effectivement le Miascarade, bizarrement, j'ai pas choisi pour rien. Il gère un peu toute la team de Lioris. Donc là évidemment logique. Le U-turn en vrai pourrait partir. En soi sabotage c'est pas un mauvais choix non plus. Parce qu'en vrai même si tu coffres le Tusk, s'il est pas booster énergie, t'es content comme de le retirer. Donc moi j'ai choisi de coff et hop. Et du coup le sabotage part et le Dragapult meurt. C'est pas un bon play de la part de Lioris parce que là clairement ça se voit, c'est un bon joueur Lioris mais c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer souvent sur Pokémon Shodown, donc il connaît pas trop bien la 9ème génération et que par exemple que logique Miascarade se joue très souvent Mouchoir Choix pour dépasser plein de Pokémon, notamment les boosters énergie, et donc si t'es habitué tu switches direct. Sauf que moi, comme je connais pas très bien Lioris, c'est sûr que j'aurais un autre adversaire, j'aurais fait U-turn. Mais là, je me dis, bon, on va taper sabotage. On verra, c'est pas un mauvais play de toute façon. Sabotage n'est jamais un mauvais play, hein, dans beaucoup de cas. Donc, là, il y a le Serperior. Évidemment, moi, je me dis, s'il y a un objet comme les Leftos, au pire, même si je me prends peut-être un potentiel, je sais pas, Leaf Storm, déjà, je meurs pas, je pense, du premier. Et je vais quand même casser l'objet. Voilà, le knock-off, qui fait quand même super mal, 57%. Je pense que là, il aurait dû aller sur le Tusk. Serperior et peut-être switch sur le Tusk. Parce que là, avec les dégâts, il a dû bien voir sur le Pult que je devais quand même au moins Scarf. Il aurait dû aller sur Tusk en fait là. Déjà, pourquoi tu vas sur Serperior? Normalement, tu dois aller sur Tusk. Là, je crois qu'il va faire le Glaire, rendre la paralysie chiante. Mais je peux aller du coup sur Slowking de Galar derrière. On fait le Leaf Storm. Donc moi, je vais pouvoir faire la future Sight, le Substitute.
Le lance-flamme, ah non, du coup j'ai anticipé le clonage, c'est vrai que c'est assez prévisible du Serperior. Le glaire qui va double paralysie qui est chiante. Là encore la paralysie, le Leaf Storm qui va faire mal. La paralysie encore une fois, ça c'est vrai que ça rend fou quoi. Alors que j'avais la momentum en plus, là encore paralysie. Et voilà, donc la triple paralysie, ou double. Du coup voilà. Le Dark Pulse qui va comme tuer le Serperior. Là il va enfin sur son Valiant quand même. Mais c'est vrai que potentiellement le Slowking de Galar qui aurait dû être une réponse encore pour pivoter et qui aurait dû tuer avec de lance-flamme se retrouve paralysé. Et en plus, je n'ai plus de Slowking de Galar. Donc, alors que bon, j'avais le momentum. Donc là, évidemment, je vais aller sur le Landorus pour voir si Valiant est potentiellement physique. Surtout que j'ai une spread un peu SPDF sur Landorus aussi. Vu que mon Slowking Galar est déjà full SPDF, je joue investissement mixed sur le Lando défensif. Donc là, je vais pouvoir aller sur Landorus. C'est ça. Ok, du coup, on fait le knock-off. Donc s'il doit être physique ou mixed le Valiant. Je vais pouvoir mettre mes pièges de rock, je pense. Ah non, je tape le U-turn. Et je vais sur le Miascarade. Par contre, l'avantage, c'est que le Miascarade, du coup, était T-Wave. Enfin, était Glaire. C'est que, du coup, le Rotom ne peut plus me faire grand-chose, en fait. Donc, potentiellement, il peut plus me... Il peut pas me burn, donc moi, ça... Je peux faire la max des dégâts, quoi. Donc là, en vrai, le Flower Trick, il est quand même gratuit. Ah ouais, alors là, tu vas sur Valiant. C'est vrai qu'il a peut-être anticipé le coffre. Ensuite, je vais sur Corve, le Moonblast. C'est bien je vais pouvoir U-turn. Le coffre. Je pense que je vais faire le U-turn, donc il ne tue pas. Je vais sur Greninja pour faire Surf. Directement, ça tue. C'est vrai qu'il aura pu aller sur le Rotom. Ensuite, on a Rotom Wash. Mais c'est vrai que là, donc, je vais pouvoir potentiellement quand même switcher sur une éventuelle réponse. Bah, en vrai, il n'y a que Miascarade qui vient. Hein. Je peux aller sur Miascarade du coup. Le H-Pump en plus qui miss. Bon, c'est vrai que Lyuri, c'est un peu dur là pour lui. Le U-Turn pour repivoter du coup. Pouvoir mettre le Landorus. Est-ce que je peux mettre mes rocks là potentiellement? Non, en vrai, ça y est, Tusk. Il a jamais encore sorti son Tusk. C'est un peu dommage pour le coup. Là, je vais peut-être pouvoir faire Earth Power. Non, je tape U-turn en anticipant. En fait, je pense que j'anticipe beaucoup trop. C'est un peu mon problème. Le Chi réception, il va mettre le Tusk. Ah, j'anticipe quand même pas trop mal. Le Flower Trick qui part, donc c'est un Tusk qui est vraiment défensif. Ça fait 0 hein, par contre. Hein. Le séisme qui fait rien. Ah, je sais pas pourquoi il a fait séisme. Double Flower Trick. Tu pourras aller sur Slowking de Galar. Il met ses rocks. Or que maintenant, ça sert strictement à rien. Là, je pense que moi, je vais pouvoir faire une max de dégâts sur ce Slowking de Galar. Je pense que je vais juste vouloir l'affaiblir un petit peu, en fait. Ok, le Future Sight, non, tu tues pas. Là, il va sûrement Chi réception, mais il tue avec Sludge Bomb. Donc, moi, je vais pouvoir aller sur le Chupinobi. Comme ça, ça va me permettre de taper un potentiel Dark Pulse. Vu que le Tusk est déjà affaibli, il en tankera pas deux. Donc, du coup, je vais pouvoir faire ça. Ça va sur Tusk. Donc, ça, c'est un peu bien vu de la part de Lyuris, du coup. Donc, il va pouvoir mettre son Rotom Wash. Et moi, par contre, je prends pas la Future Sight derrière. On va là-dessus. Ça doit me faire switcher sur le Corviknight. J'ai pas le choix, du coup. Pour potentiellement... Ok, le Pain Split, bien vu. Du coup, j'ai peut-être le H-Pump qui me tue pas. Je vais pouvoir me défog, par contre. Donc, vu que le test ne pourra pas y reposer. Ensuite, le Volt Switch qui part. On va aller sur le Slowking de Galar. Moi, je vais pouvoir remettre mon Greninja pour mettre la pression, potentiellement. Donc là, vu que je suis lunette choix, je pense pas que le Slowking tank le Dark Pulse. Donc là, le Dark Pulse qui tue le Slowking de Galar, hein, vu ce qui reste. Et il manque maintenant le duel contre Rotom Wash. Alors je pense que là, le Rotom, à moins d'un crit, tu tues jamais le Chupinobi, enfin le Amphinobi, puisque je suis lock sur Dark Pulse. T'as pas d'attaque combat du côté de Rotom. Alors, à moins d'avoir crit, Volt Switch ou H-Pump crit, on sait jamais. Et normalement, je pense que ça devrait aller. Le Dark Pulse, il fait 60%. Il se soigne quand même. Mais là, je pense que je vais pouvoir tuer avec 2 Dark Pulse. Voilà. Et du coup, la game se termine. Ce qui fait donc
au final, le dernier résultat qui est scellé, c'est du coup Serdaigle qui remporte le tournoi des 4 maisons. GG à Serpentard qui nous aura quand même offert une belle partie, si on peut dire. Donc c'était vraiment une très très belle finale. Mais du coup, c'est Serdaigle qui remporte ce tournoi, du coup, qui était composé de Jimmy, moi, Valentin et Bogi. Et Serpentard était composé de Lioris, Dylan, Adjida et qui d'autre? Je ne sais plus, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'était quand même très sympa comme format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire des matchs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zeraout Choupi.